Eh bien bonjour chers amis, eh bien première présentation, petite présentation de mes couteaux. Ben, on va commencer par la taille, hein, puisque malgré tout la taille ça compte un petit peu. Voilà, déjà en premier lieu un Skinner qui m'a servi à la chasse. Alors euh, un Skinner c'est un couteau spécifique un petit peu qui sert à dépouiller, hein. Donc ce crochet là sert en fait à rentrer dans la peau de l'animal et on tire pour pouvoir le couper sans toucher aux organes intérieurs. Euh, Petit couteau sympa, la lame avec un rayon très important justement pour lorsqu'on travaille sur la dépouille, donc pour enlever la peau, il ne faut pas crever, déchirer la peau ou crever encore une fois les organes. Donc on utilise ce genre de couteau. Euh, il m'a servi quelques fois. En fait, le problème, c'est que en fait, celui-là est trop petit. Hein, la lame est trop petite. Il en existe des à peu près deux fois plus gros, hein, donc, vous voyez un petit peu dans ma main. Bon, sympa, lame inox, etc. Mais bon, un petit peu trop petit. Pour faire un cerf ou un gros sanglier, c'est un petit peu juste, hein. Voilà. Ensuite, ensuite un couteau un petit peu spécial, acier Solingen. C'est un couteau autrichien, a priori, avec un manche en bois de serre. Petit couteau assez original parce que vous voyez que au niveau de... Ça, c'est pour Grand Max. Au niveau de l'étui, vous avez deux possibilités qui sont toutes bêtes en fait, hein. Vous avez l'étui ici qui ne prend que le couteau. Alors ça sert dans certaines conditions lorsqu'on le met dans un pantalon avec une poche pour couteau. Hein, ça existe dans les sneakers de chasse, entre autres. Donc vous avez que cette partie-là, hein, donc qui n'a juste pour fonction que de protéger la lame et de, si vous le mettez dans une poche, de ne pas vous couper. Et puis vous avez donc le petit support astucieusement qu'on vient mettre donc dans l'autre, et puis avec le clip, et on peut le mettre bien entendu à la ceinture. Voilà, donc ça c'est, hein, pour toi Grand Max, éventuellement, voilà une option qu'on peut trouver, à condition bien entendu que le couteau est une garde, puisque on va le clipser là-dessus. Voilà, donc la Minox. Alors spécificité, celui-là, il a un dos fait en scie, donc scie à os, donc assez efficace pour l'avoir utilisé entre autres sur du chevreuil. Belle lame inox, très coupant, très fin en poche. Voilà, hein, c'est pas un couteau qui va être utilisé pour servir un animal, hein, mais qui va être utilisé plutôt pour travailler. Voilà, donc très belle lame et surtout une partie, je sais pas si vous verrez avec le zoom, là je suis pas très sûr que ça soit efficace. Voilà, on a des lames, des dents qui sont très efficaces et très agressives, hein. Voilà, c'est un petit peu bouffe-doigt d'ailleurs, faut faire attention parce on se fait vite mordre. Donc voilà, ça c'est un couteau assez sympa. Bon, l'éternel Mora Clipper, hein, que tout le monde connaît, bien entendu. Voilà, on va pas le présenter. Alors celui-là, c'est un clipper, mais c'est un, comme vous pouvez le voir, c'est un, en fait un baco, parce que vers chez moi, j'ai un magasin de bricolage jardinage qui en vend. Bon, 8,80, hein, 8,80 €. Faut quand même reconnaître que c'est extrêmement compétitif. On n'a même pas un canif chinois pour ce prix-là, donc c'est pas mal. Alors avec pour la marque Baco, en tout cas pour cela, parce qu'apparemment j'en ai vu d'autres et c'est pas toujours le cas, une spécificité un petit peu là. C'est-à-dire que sur cette partie-ci, vous avez ce petit usinage là, alors et je ne l'ai jamais vu sur les Mora, encore que bon, on n'a pas toujours tous les modèles, mais donc sur celui-là il existe. Alors l'avantage c'est que voilà ce qui permet, c'est-à-dire que vous êtes tout d'un coup compatible molle, puisque en fait, tout bêtement, on va insérer cette encoche sur la couture, et donc du coup, bah voilà, on peut le mettre sur le sac comme ça. Sinon, avec la largeur classique ici, elle ne rentre pas en fait dans le standard molle, le molle ici, bien entendu. Voilà. Donc,
bah, c'est pas marqué Mora, hein, on sait que c'est un Mora. Et puis par contre, eh ben, l'originalité est un petit peu là-dessus, quoi. Voilà, un petit truc sympa en plus pour ce modèle. Bon, un de mes premiers couteaux de quand j'étais jeune, hein, que j'ai retrouvé avec plaisir dans le catalogue de chez ASMC d'ailleurs. Donc la Minox. Bon, pourquoi? Parce que de forte épaisseur. Donc, bon, comme d'habitude avec une main, c'est pas génial. Voilà, bon, voilà, on va y arriver. Donc ben voilà, hein, donc lame assez sympa. Un bon tranchant, une bonne certaine longueur hein, pour servir les animaux, ça peut être intéressant. Et puis ben, pour bâtonner surtout aussi, hein, bonne garde, manche en bois, on peut mettre bien entendu un petit peu de corde ici ou un lacet en cuir. Le petit moins à la limite, c'est une partie, c'est un espèce d'étui un petit peu métallique. En alu, en zamac, je pense c'est du zamac, hein, de l'alu moulé. Bon, voilà. Bon, il a le mérite d'être, moi je crois qu'il est à une vingtaine d'euros dans le catalogue ASMC. Donc voilà, bon couteau de base, surtout costaud. Certainement un très bon couteau pour bâtonner parce on peut certainement taper dessus sans problème. Et puis enfin, The Big One, donc mon couteau de chasse d'aujourd'hui qui sert un petit peu aussi notamment à aller en forêt. Alors, donc grande lame, hein, épaisseur 4 mm et demi, presque 5 mm. Hein, donc une bonne, une bonne, une bonne taille. Donc, belle lame de presque 20 cm de long. Donc marqué dessus, un couteau qu'on m'a offert il y a plus de 20 ans maintenant, donc qui m'a beaucoup servi, voilà. Hein, donc il porte un petit peu les marques du temps, mais la lame est parfaite, hein, vous pouvez le voir, sans aucun petit impact là, parce qu'elle a servi un petit peu en bâtonnage d'ailleurs. Donc superbe, très très agréable. Un couteau un petit peu lourd, moi j'aime bien. Donc voilà, un beau couteau. Alors marqué R. David de Thiers. Donc j'ai cherché, j'ai eu un problème avec ce couteau. En fait, c'était pas avec le couteau, en réalité, c'était avec l'étui. Donc l'étui qui est ici, donc comme vous pouvez le voir, qui a subi l'outrage du temps, puisque très très abîmé, hein, évidemment, beaucoup servi sous la pluie aussi. Voilà, alors, je sais pas trop si c'était vraiment du cuir ou ça part dans des espèces de petits copeaux. Donc vous voyez, c'était quand même pas mal utilisé, hein, effectivement. Bon, là, beaucoup marqué aussi. Donc, problème, comment retrouver un étui pour un couteau comme ça, sachant qu'aucun armurier ne vend des outils seuls. Et donc, on est embêté parce que le couteau, lui, est parfait. Donc, je dois un grand merci à Green Spider, puisque Green Spider, avec ses nombreuses vidéos, nous avait un jour parlé de Grand Max. Donc Grand Max, qui est un garçon qui fait des travaux sur le cuir. Hein, alors je sais pas si c'est exactement son métier, mais Grand Max, voilà, qui est on peut dire un professionnel. Et donc Grand Max m'a fait, pour remplacer cet étui-là, qui était donc tout pourri aujourd'hui, il m'a fait ceci. Donc je voulais d'abord le remercier. Donc il m'a fait un superbe travail. Donc on voit le cuir de... J'aime bien l'aspect marbre un petit peu de ce cuir-là. Donc c'est un étui à couteau qu'il a fait en une seule pièce. Donc vous voyez ici le petit logo de Grand Max. Voilà, un couteau en une seule pièce. Avec ce que j'apprécie beaucoup, ce que j'aime beaucoup, c'est le formage qu'il a fait, je ne sais comment, qui est basé sur l'empreinte en fait du début de la garde du couteau, ici. Donc qui en fait s'emboîte parfaitement, ce qui fait que le couteau n'a absolument aucun jeu. Donc un bel étui, voilà, parfaitement adapté. Alors Grand Max, il propose un certain nombre de choses en spécifique. Bon, sachant que le couteau, il fait déjà lui tout seul 380 grammes, plus ou moins 100 ou 120 grammes d'étui,
on est rapidement à 500 grammes et à la ceinture, déjà comme ça, il est lourd. Il m'avait proposé éventuellement ici de mettre une petite poche pour la Falkniven DC4, c'est-à-dire la plaque à aiguiser, la pierre à aiguiser. Mais j'avais un petit peu peur que ça devienne très très lourd et voire un peu encombrant, ce qui n'est pas le but du jeu. Il m'a fait quelque chose d'un petit peu plus simple. Mais à l'occasion, si j'avais en refaire un, peut-être avec un couteau un peu moins lourd, je trouve assez sympa. Moi, j'aime bien les choses qui servent à faire deux choses à la fois. Et donc, effectivement, ça aurait été peut-être pas mal. Mais bon, voilà, on peut pas. La prochaine fois, Grand Max, on fera ça. Voilà. Donc, le couteau, une fois à sa place, en fait, vous voyez que je ne l'attache pas et il a réellement aucun jeu. Voilà. Donc, bah, c'est du super boulot. Donc, en plus, il a bossé super vite. Donc, ben, je le remercie encore chaudement. Donc, je remercie encore une fois Green Spider de nous avoir fait connaître ce garçon qui a un site internet aussi, hein. Un site internet, enfin un site YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site. Si j'y arrive, je vous mettrai son adresse dessous là. Voilà, un garçon génial qui fait du super boulot. Donc, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à y aller. Voilà, et à lui demander. Il bosse super bien. Voilà. Donc, eh ben, merci pour m'avoir visionné cette vidéo. Et puis, eh bien, restez aware. À bientôt.